Léopold Sédar Senghor, un nom qui traverse l'histoire comme une onde de poésie, de diplomatie et de dignité. Né en 1906 à Joal, au Sénégal, il fut bien plus qu'un président. Il fut une voix, un souffle, une synthèse vivante entre l'Afrique ancestrale et l'universalisme humaniste. Son enfance fut baignée dans la culture sérère, les traditions orales, les contes chantés sous les baobabs et la rigueur d'un père commerçant prospère. Joal, c'était la mer, les racines, la mémoire. Très tôt, le jeune Léopold révèle une intelligence aiguë, une curiosité insatiable. Il lit, il observe, il mémorise. En 1928, il quitte le Sénégal pour la France. Là commence une autre vie. Il intègre des institutions d'élite, le lycée Louis-le-Grand, puis l'école normale supérieure. Il est l'un des premiers Africains subsahariens à franchir ses portes. Mais à la grandeur des lieux répond le mépris latent d'une société coloniale. On l'admire pour sa maîtrise du français, mais on le réduit souvent à sa couleur. Il riposte par la pensée, par la littérature. Avec Aimé Césaire et Léon Gontran Damas, il crée un mot, la négritude. Ce mot, c'est une révolution douce. Une manière de dire « oui, je suis noir ». Et ma culture, mes racines, ma spiritualité, mon rythme, ma mémoire sont autant de richesses que vous devez respecter. La négritude, c'est la réhabilitation du monde noir dans le langage. C'est une esthétique, une politique, un humanisme. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Senghor est mobilisé dans l'armée française. Fait prisonnier, il passe plusieurs mois dans les camps. Il y écrit des poèmes. Il y médite sur la condition humaine, sur l'absurdité de la guerre, sur les passerelles entre les peuples. Ces recueils comme Chants d'ombre ou Hostie noire sont des cris d'amour pour l'Afrique et de douleur pour l'humanité humiliée. En 1945, il entre en politique, député du Sénégal à l'Assemblée nationale française, puis ministre. Il défend une idée forte. L'indépendance ne doit pas signifier la rupture brutale. Il plaide pour un partenariat entre l'Afrique et la France, basé sur le respect mutuel. Beaucoup le critiquent pour cette position modérée, mais Senghor croit au dialogue, pas au conflit. En 1960, le Sénégal devient indépendant. Il en devient le premier président. Pendant 20 ans, il gouverne avec l'intelligence du poète et la prudence du sage. Il met en place une politique d'ouverture culturelle, de développement maîtrisé, d'équilibre entre tradition et modernité. Il valorise les langues nationales, tout en promouvant le français comme outil de communication globale. Sous sa présidence, Dakar devient un carrefour culturel. Il accueille artistes, écrivains, chercheurs. Il fonde des institutions, l'Université de Dakar, le Festival mondial des arts nègres. Il rêve d'un panafricanisme éclairé qui ne renie pas l'apport des autres civilisations. En 1980, il surprend l'Afrique entière. Il quitte volontairement le pouvoir. Geste rare. Il ne s'accroche pas au trône. Il passe le flambeau. Parce qu'à ses yeux, un président est un serviteur, pas un roi. Après sa présidence, il se retire en Normandie, en France. Il continue à écrire, à penser, à recevoir. En 1983, il devient le premier Africain élu à l'Académie française. Une consécration, mais surtout un symbole. Celui d'un homme noir qui, sans renier ses origines, a épousé la langue française pour l'enrichir de ses images, de ses rythmes, de ses mythes. Senghor meurt en 2001, mais il ne quitte pas les esprits. Son œuvre reste un pilier de la littérature francophone. Ses idées résonnent encore dans les débats sur l'identité, la diversité, le dialogue des cultures. Léopold Sédar Senghor, c'est l'Afrique qui parle en vers et en vérité. C'est le refus de la haine, le choix du pont. C'est la conviction que la beauté sauve, que la parole unit, que la culture est une arme de paix. Il disait « La poésie est un luxe pour les autres, une nécessité pour moi ». Et c'est ainsi qu'il a vécu, dans la nécessité de dire, d'élever, de transmettre. Aujourd'hui, alors que le monde cherche encore à se comprendre, la voix de Senghor rappelle que l'identité n'est pas enfermement, mais ouverture. Que l'héritage n'est pas fardeau, mais richesse. Senghor, c'est un continent qui pense, une civilisation qui s'exprime, un président qui cite Virgile et parle sérère, un poète qui croyait aux politiques, et un homme qui croyait envers et contre tout en l'humanité.